Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec le feuilleton Raphinha. Alors qu'il était annoncé du côté d'Arsenal et du Barça depuis le début du mercato estival, l'attaquant brésilien de Leeds devrait s'engager avec Chelsea. Le Chelsea de Todd Boehly est sur le point de réaliser son premier gros coup dans ce mercato estival. Selon Fabrizio Romano, les Blues sont parvenus à trouver un accord complet avec Leeds pour le transfert de Raphinha. Selon le journaliste, les dernières offres des Gunners et des Blaugrana n'ont pas été retenues par les Peacocks, alors que le Brésilien devrait être transféré à Chelsea pour un montant compris entre 60 et 65 millions de livres. Pour finaliser le deal, l'écurie londonienne doit maintenant trouver un accord avec Raphinha pour son contrat, ce qui ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Le transfert de l'ancien Rennais devrait donc compromettre la venue de Raheem Sterling ou d'Ousmane Dembélé à Chelsea. Vu le profil de Raphinha, assez similaire à celui de Dembélé, une prolongation de contrat du Français au Barça semble envisageable. On file maintenant en Espagne où Marco Asensio, sous contrat jusqu'en 2023, envisagerait davantage de quitter le Real Madrid que de prolonger. Ce qui pourrait inciter le président merengue, Florentino Pérez, à signer un gros chèque pour lui trouver un remplaçant. Dans un monde parfait, Florentino Pérez aurait déjà refermé le chapitre galactique pour cet été 2022 avec la signature de Kylian Mbappé. Mais l'attaquant français a préféré continuer l'aventure avec le PSG. Cependant, le patron du Real Madrid va quand même devoir délier les cordons de la bourse pour attirer un joueur offensif de très haut niveau. La faute à Marco Asensio, qui aurait des envies d'ailleurs. Selon AS, le gaucher, sous contrat jusqu'en 2023, n'aurait pas envie de prolonger à Madrid. Il souhaiterait partir cet été pour Milan, la Juve ou Arsenal, qui le courtise. Sa priorité est de trouver un projet où il serait titulaire, ce qui n'est pas le cas au Real. Un transfert serait étudié par toutes les parties sur une base de 40 millions d'euros. De quoi financer une partie d'un recrutement galactique pour Florentino Pérez. Même si le principal problème résidera dans l'identité de l'heureux élu, Mbappé et Haaland n'étant plus sur le marché. Toujours en Espagne, mais cette fois-ci du côté de la Catalogne. Alors que le FC Barcelone serait grandement intéressé par Jules Koundé, Séville pourrait faire planer une menace dans ce dossier. Désireux de se renforcer dans le secteur défensif, Xavi a fait de Jules Koundé sa priorité depuis maintenant quelques semaines. Seulement, Séville se montre inflexible et souhaite 65 millions d'euros pour lâcher son joueur. Sport annonce néanmoins que le club andalou ferait pression auprès des prétendants pour qu'ils s'activent dans ce dossier. Et pour cela, les Sévillans sont prêts à poser un ultimatum au Barça et à Chelsea. Si aucune avancée n'a été réalisée à partir du 5 juillet, les pensionnaires de Sanchez Pizjuan exigeront le prix de la clause libératoire, soit 80 millions d'euros. Pas de quoi pour autant presser les Blaugrana, qui pensent que le prix demandé sera moins cher au fur et à mesure étant donné que l'international français n'a absolument pas l'intention de disputer une nouvelle saison, en Andalousie. Le média catalan indique par ailleurs que les culés n'auraient pas l'intention de débourser plus de 45 millions d'euros pour l'ancien Bordelais. Affaire à suivre, pour les officiels du jour, Xavi Simons du PSG a rejoint le PSV Eindhoven en tant qu'agent libre. Pietri Pelligri de l'AS Monaco a rejoint Torino contre 4 millions d'euros. Takumi Minamino de Liverpool a rejoint l'AS Monaco contre 15 millions d'euros. On termine ce tour de la presse sportive à Madrid mais cette fois-ci du côté de l'Atleti, les temps sont durs pour les Colchoneros. En Espagne, le FC Barcelone n'est pas le seul club en difficulté. Le fair-play financier de la Liga pose aussi problème à l'Atlético Madrid, contraint de vendre des joueurs. Comme tous les clubs, nous devons respecter les règles de la Liga et nos engagements économiques, a avoué le président Enrique Cerezo. Nous recruterons ce que nous pourrons. Je pense que nous avons tout besoin de vendre pour recruter. Nous devons vendre pour 40 millions d'euros, voilà où l'on en est. Le mercato n'est pas facile, il est très difficile. Et vous connaissez la situation économique. Selon le dirigeant, ces obligations ne devraient pas empêcher la signature du milieu Axel Witsel, libre et arraché à l'Olympique de Marseille.